L'amour de l'autre, c'est la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas le gâteau. Le gâteau, c'est l'amour de soi pour soi. Comment justement sortir de cette dépendance affective? On voit ça tout de suite ensemble. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez été très nombreux à me poser pas mal de questions sur la dépendance affective et donc je me suis dit je vais faire une vidéo, ce sera beaucoup plus facile parce que voilà, on est tous en fait en soi un petit peu dépendants affectifs, on a tous besoin d'amour, besoin d'affection, besoin de tendresse, etc. Mais il y a beaucoup de personnes pour qui ça devient vraiment une souffrance et on va voir ensemble justement comment sortir de cette dépendance affective. Et donc quand on est dans la dépendance affective, typiquement on a toujours besoin de l'autre pour exister. En fait on existe seulement à travers l'autre. Vous savez cette expression, on dit je ne suis rien sans toi. En couple on ne forme que un. On a vraiment cette impression en fait de n'être personne sans l'autre. Donc vraiment vous voyez cette dépendance qui est très intense. Il y a aussi cet état de manque quand l'autre n'est pas là. Donc voilà typiquement quelqu'un qui est dans la dépendance affective, si l'autre personne part en voyage pendant une semaine, ça va être une semaine de souffrance. Il va vraiment avoir cet état de manque, ce besoin de toujours envoyer des messages, de savoir ce que fait la personne, etc. Puis très souvent derrière la dépendance affective se cache la peur d'être abandonné. Et en fait, moi, je vois toujours ça comme, en fait, quand on est dans cette dépendance, en fait, on s'abandonne soi-même pour éviter d'être abandonné par l'autre. Donc, il y a vraiment cette perte de connexion avec soi aussi. On verra ça dans les solutions, ce qu'on peut faire. Parce qu'on a peur vraiment d'être abandonné par l'autre. Et souvent, il y a cette blessure de l'abandon qui est cachée vraiment derrière. Ensuite, il y a toujours cette recherche aussi de l'approbation de l'autre. On va toujours aller demander l'avis de l'autre. Il va devoir vraiment toujours confirmer ce qu'on est en train de faire, les décisions qu'on doit prendre, les choix à faire aussi. Et puis, il y a aussi typiquement dans la dépendance affective cet attachement très rapide. On va très vite s'attacher à l'autre au lieu de construire une relation sur le long terme, au lieu d'être patient et de prendre le temps de construire ça. Il y a vraiment, on s'attache très vite à l'autre. Typiquement, quand on est dépendant affectivement, quand ça ne va pas au sein du couple, on va avoir beaucoup de mal à rompre, à mettre fin à la relation parce que cette dépendance est plus forte que le fait de s'écouter soi et de vraiment répondre à ses propres besoins qui sont parfois de sortir d'une relation qui peut être toxique ou non, mais qui ne nous convient plus. Mais quand on est dans cette dépendance, on a vraiment du mal à quitter la personne. Beaucoup de jalousie aussi, beaucoup d'invasion. En fait, on a la tendance à envahir l'autre aussi, à envahir son espace, à lui couper un peu sa liberté. Beaucoup d'anxiété aussi, toujours besoin de contrôler aussi ce que fait l'autre, de savoir ce qu'il fait. Et donc les différentes causes de cette dépendance affective, ça peut être lié justement à dans le passé, dans votre enfance, il y a peut-être eu un manque d'affection, un manque d'amour, un manque d'attention. Évidemment, la dépendance affective est très souvent liée à un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi. Il n'y a aucune connexion avec soi-même et donc on se donne carrément à l'autre. Et puis ça peut aussi venir de mauvaises expériences amoureuses que vous avez peut-être traversées dans le passé, qui se sont peut-être répétées et donc qui provoquent finalement cette dépendance affective. Vous allez me dire oui mais maintenant comment est-ce qu'on fait pour en sortir? C'est tout un cheminement, ça prend du temps, moi je suis passée par là aussi. Et puis c'est en expérimentant, la vie va vous renvoyer des expériences. Et tant que vous n'avez pas compris que vous répétez les mêmes schémas, vous allez revivre toujours cette dépendance affective. Et puis à un moment, quand vous allez comprendre ça, vous allez pouvoir reconstruire des relations beaucoup plus saines. Et donc la première clé, j'ai envie de dire, c'est justement cette prise de conscience. Prendre conscience qu'on est dans cette dépendance affective. Déjà, ça c'est une clé qui est énorme parce que vous allez pouvoir vous en rendre compte et pouvoir agir. Ça c'est vraiment très important. Ensuite, le plus important, c'est d'apprendre à s'aimer, à se donner de l'amour à soi, à s'accepter pleinement et apprendre à se connaître, à se découvrir. Parce que très souvent, les personnes qui sont dans cette dépendance affective, en fait, elles sont complètement déconnectées d'elles-mêmes, elles ne se connaissent pas, elles ne s'apprécient pas du tout. Et c'est pour ça qu'elles se donnent tellement à l'autre, parce qu'il y a aussi cette recherche de combler ce vide qu'il y a au fond de soi. Donc vraiment, je vous invite à travailler cet amour de soi, cette confiance en soi. N'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin, il y a mon programme aussi Crois en toi, où on travaille tout ça, on travaille aussi cet aspect justement relationnel. Mais c'est très important de d'abord vous aimer. En fait, l'autre, c'est juste un bonus, ça j'en reparlerai juste après. Et puis, la gestion des émotions va être très importante aussi. Quand on est assez possessif, qu'on est dans la jalousie, on envahit l'espace de l'autre aussi, et qu'il se passe quand il y a des petites choses et que ça nous rend fous, c'est apprendre à gérer les émotions, apprendre à gérer cette anxiété et
Là, il y a plein d'outils, n'hésitez pas, j'avais fait une vidéo sur la gestion des émotions. On peut travailler à travers l'écriture, à travers le mouvement, à travers plein de choses pour libérer aussi les émotions. Une autre clé, c'est vraiment de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au monde aussi et de faire des activités que vous aimez et de pouvoir les faire seul. De pas toujours devoir tout faire en couple, ensemble ou même, voilà, la dépendance affective, elle peut aussi être dans des relations amicales, mais souvent c'est plutôt dans les relations de couple. Mais n'hésitez pas à faire des activités seules et à vous épanouir, à faire des choses que vous aimez, qui vous remplissent de joie. Une autre clé importante aussi, c'est de sortir encore une fois de ce rôle de victime et de vraiment reprendre le pouvoir, de reprendre les rênes, de devenir responsable et de vous dire « Ok, là, je me rends compte que je suis dans cette dépendance affective. Mon Dieu, c'est horrible. » Soit je reste dans ce rôle de victime, ou alors je décide de reprendre les rênes, de reprendre le pouvoir et de me dire « Tiens, qu'est-ce que je peux mettre en place pour sortir de là, pour récupérer ma propre liberté personnelle et pour aussi rendre la liberté à l'autre. » Ça, c'est vraiment très important. Et d'arrêter aussi de donner ce pouvoir à l'autre. On a eu cette conversation hyper riche dans le coaching collectif du club privé Les Étincelles. Donc n'hésitez pas si vous voulez rejoindre, les infos sont juste ici en dessous. On a vraiment parlé du fait de donner le pouvoir aux autres et de voir l'importance de garder le pouvoir pour vous. C'est très très important de garder ce pouvoir pour vous et d'arrêter de mettre votre bonheur aussi entre les mains de l'autre. Et comme je vous disais, de garder de reprendre cette liberté aussi, d'être pleinement vous-même et de la laisser à l'autre aussi, parce que c'est ça qui peut poser aussi beaucoup de problèmes dans des relations qui deviennent alors toxiques de par cette dépendance affective. Et puis comme je vous ai lu la petite citation en début de vidéo, moi je vois vraiment ça comme ça. Je veux dire, à partir du moment où on s'aime pleinement, on s'accepte pleinement, qu'on est vraiment qu'on a une bonne relation avec soi-même, l'autre c'est la cerise sur le gâteau, c'est le bonus, c'est le petit plus, enfin même le gros plus, mais c'est vraiment ce plus qui va nous apporter encore plus de bonheur. Mais d'abord, être pleinement heureux avec vous-même, c'est vraiment la base. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vraiment vous apporter des clés. N'hésitez pas à mettre votre conscience là-dessus aussi et à vous laisser du temps, à être patient aussi, parce que quand on a fonctionné comme ça depuis des années, eh bien, on ne change pas du jour au lendemain non plus. Mais prenez le temps. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker non plus et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.